Lors de cette édition au Mali, les autorités ont, dans un apparent geste d'apaisement, relâché les leaders de la contestation qui réclament un changement de pouvoir. Des dizaines de milliers de militants de l'opposition ont manifesté ce lundi à Kinshasa à l'appel de la plateforme Lamuka contre le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Et puis inculpé pour avoir organisé un rassemblement non autorisé, 13 figures de pros du mouvement pro-démocratie à Hong Kong ont comparu ce lundi devant un tribunal. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. En Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Donka a démissionné de son poste. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de la présidence Patrick Achi. Il faut dire que la démission du vice-président intervient alors que le pays est en deuil après le décès du premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet dernier. Le vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Donka, a remis au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République pour des raisons de convenance personnelle, par une correspondance en date du 27 février 2020. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le mardi 7 juillet 2020, le président de la République a pris acte de cette démission et a procédé le mercredi 8 juillet 2020 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Daniel Kablan-Donka en qualité de vice-président de la République. Les leaders de la contestation qui réclament un changement de pouvoir au Mali ont été relâchés. Ils avaient été arrêtés en fin de semaine dernière. En les libérant, les autorités maliennes tentent donc peut-être de décrisper la situation. Les autorités maliennes ont relâché les leaders de la contestation dans un apparent geste d'apaisement après les troubles sanglants qui ont agité la capitale Bamako. Mes 3 clients, Choguel Maïga, Kaou Jim et l'imam Diarra viennent d'être libérés. D'autres ont été libérés de manière désordonnée, a dit un de leurs avocats, Maître Alifa Habib Koné. Ils avaient été arrêtés alors que la capitale Bamako connaissait ses plus graves troubles depuis des années. Nous avons appris que ceux qui étaient au commissariat du 3e arrondissement ont aussi été libérés. Tous sont libres, a ajouté l'avocat. Un autre avocat, Abdraman Ben Mamata Touré, ainsi que Boulan Baro, un responsable du mouvement dit du 5 juin qui porte la contestation, ont également fait état de leur libération. La capitale a été la proie vendredi, samedi et une partie de dimanche de ces troubles civils les plus graves depuis des années. Au moins 11 civils ont été tués, des dizaines d'autres blessés selon les urgences hospitalières. Le fils du président malien, l'une des personnalités publiques sur lesquelles se concentre la contestation en cours dans le pays, a annoncé démissionner de l'importante présidence de la commission parlementaire de la défense. Dans une déclaration publiée ce lundi, Karim Keïta, qui reste parlementaire, a dit mettre le Mali au-dessus de tout, mais ne veut plus être un argument pour des personnes en mal de programme. Après sa libération, Kaou Jim, un chef de file de la contestation au Mali, a dénoncé une tentative d'assassinat. Il a également affirmé être plus que jamais déterminé, car le soutien du peuple l'a convaincu qu'il est sur la bonne voie. On le suit. Je n'ai pas été arrêté, j'ai été kidnappé. Et voyez-vous, ma domicile, ils sont venus ici, 23 heures passées, taper la porte, se sont déguisés comme faisant partie membre de la famille. Ils sont rentrés, ils m'ont arraché de mon salon, presque nu, alors pour m'embarquer. Et 2 jours, je dormais dans les toilettes, insalubre, sans nourriture, aucun contact, un isolement total avec le monde réel. Donc pour moi, c'était une tentative d'assassinat. Donc ça veut dire que tout le monde vient de voir qu'Ibeka même n'est pas cohérent et qu'Ibeka n'est pas dans la République.
Et donc le peuple est déterminé vraiment pour que Ibeka parte. Mais nous voulons pacifique et démocratique. Nous pensons que le peuple est sorti juste pour qu'il y ait des morts et que nous on soit alors arrêtés et puis on retrouve la liberté et puis c'est fini. Non, si c'est pour nous intimider, mais il a tout faux. J'étais déterminé, mais cette fois-ci je suis plus que déterminé parce que le soutien du peuple m'a convaincu que je suis sur la bonne voie. Mais je reste toujours dans un esprit pacifique et républicain. Je le disais en titre, à l'appel de la plateforme Lamuka, des dizaines de milliers de militants de l'opposition ont manifesté ce lundi à Kinshasa. Cette manifestation vise à dénoncer le choix du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. 4 jours après des violences qui ont fait 5 morts en République démocratique du Congo, des milliers de personnes ont défié ce lundi l'interdiction de manifester à Kinshasa. Les protestataires dénoncent le choix du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, une instance accusée par les opposants de fraude lors des scrutins de 2006, 2011 et 2018. Les manifestants, qui réclament également de meilleures conditions de vie, ont marché autour de l'ancien chef de guerre et ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, actuellement un des leaders de l'opposition. Prochaine étape, j'espère que les autorités qui organisent ce type d'opération auront compris le message de la population, j'espère. Bien sûr, on doit déplorer des cas de brutalité, d'empêchement dans certaines villes, également certains territoires, certaines provinces. Mais je veux dire d'une manière globale, en tout cas, la population a répondu présente et je l'en félicite. Les marches de ce lundi étaient organisées par la principale coalition des partis d'opposition, Lamuka, qui revendique la victoire de son candidat Martin Fayoulou à l'élection présidentielle de décembre 2018. Des marches semblables avaient été organisées jeudi dernier par le parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. En Conseil des ministres, le président Félix Tshisekedi a indiqué qu'il peut comprendre ses réactions face aux irrégularités dont le choix du nouveau président de la commission électorale, mais qu'il condamne les violences. Il faut dire que c'est le chef de l'État qui doit valider in fine le choix du nouveau président de la commission électorale, Ronsa Malonda, actuel secrétaire exécutif de la CENI. 13 figures de proue du mouvement pro-démocratie à Hong Kong ont comparu ce lundi devant un tribunal. Les concernés sont inculpés pour avoir organisé un rassemblement non autorisé. C'était dans le but de commémorer la répression de Tiananmen. Début juin, une foule immense de Hongkongais avait bravé une interdiction de rassemblement pour marquer le 31e anniversaire de la sanglante intervention de l'armée chinoise en juin 1989. L'événement était destiné à mettre fin à des manifestations d'étudiants pour la démocratie en Chine. Ces dernières années, cette commémoration a revêtu une importance particulière alors qu'un grand nombre de Hongkongais s'opposent à l'entreprise grandissante du régime autoritaire de Pékin sur le territoire semi-autonome. Pour la première fois cette année, la veillée a été interdite par les autorités qui ont invoqué les mesures pour lutter contre le coronavirus. À ce moment-là, il n'y avait pourtant plus de cas locaux de transmission. Cela n'a pourtant pas dissuadé des milliers de personnes d'allumer des bougies dans le parc Victoria, comme dans de nombreux quartiers. La police avait annoncé plus tard avoir arrêté 13 militants de premier plan qui avaient pris part à cette commémoration. Ces derniers ont comparu lundi devant un tribunal qui les a formellement accusés d'incitation à un rassemblement illégal. Ces faits sont passibles de 5 ans d'emprisonnement. Parmi eux figurait le patron de presse Jimmy Lai, une figure du mouvement pro-démocratie, ainsi que des militants de longue date comme Li Chuk-nyang et Albert Ho, ainsi que le jeune Figo Chan. Certaines des personnes inculpées lundi, ainsi que de nombreuses figures du mouvement, font l'objet d'autres poursuites pour leur participation aux manifestations monstres et souvent violentes qui ont secoué Hong Kong l'an dernier. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.